Let's be completely honest. Are you happy with your job? The fact is, a huge number of people can't say yes to that. Too many of us are stuck in a job we've outgrown or one we never really wanted in the first place. But we stick it out and we give reasons like, what if the next move is worse? And I've put years into this place. And maybe the most common one, isn't everyone miserable at work? But there's a difference between reasons for staying and excuses for not leaving. It's time to get unstuck. It's time for Strawberry.me. They match you with a certified career coach who helps you get from where you are to where you want to be, either at your existing job or by helping you find a new one. Your coach helps clarify your goals, creates a plan, and keeps you accountable along the way. Go to strawberry.me/career and get 50% off your first coaching session. That's strawberry.me/career. Salut à toutes, salut à tous. La dernière étape aujourd'hui du Tour de Catalogne, c'est la traditionnelle étape de Barcelone. Une étape très courte, moins de 100 km. C'est pas souvent qu'il y a des étapes de moins de 100 km. Elle en fait 95 et c'est toujours une étape un petit peu indécise, un petit peu nerveuse, un petit peu intense, surtout parce qu'on commence par 40 km de plat et ensuite les 50 derniers, c'est un petit tour dans Barcelone. Et avec à chaque fois, on passe par la montée de Montjuïc, 2 km 500 à 4,6%, mais avec un petit passage à plus de 10% de moyenne sur 800 mètres, qui fait très mal. Et donc, c'est une étape parfaite pour Puncher. Thomas Pidcock, malheureusement, n'est plus là. Sinon, c'était probablement le favori du jour. Mais un coureur comme Remco Evenepoel, qui n'a pas gagné sur ce Tour de Catalogne, sera très intéressé certainement pour aller chercher la victoire. Mais il doit peut-être aussi travailler pour Florian Lipovic, l'aider à aller chercher la deuxième place, qui n'est qu'à 8 secondes devant lui et qui est occupée par Lenny Martinez, qui lui devra la défendre. Et puis, on va voir si un coureur comme Dorian Godon ou Magnus Cort, déjà vainqueur d'étape sur ce Tour de Catalogne, pour être là dans le final, survivre à cette montée de Montjuïc. Une victoire en solitaire, un sprint en petit groupe. Plusieurs scénarios possibles dans cette dernière étape. Par contre, un scénario qui n'est pas possible, c'est que Jonas Vingegaard perde son maillot de leader, sauf chute. Il ne devrait pas non plus tenter d'aller chercher la victoire aujourd'hui. Il va se contenter tranquillement de défendre son maillot sur cette 7e et dernière étape du Tour de Catalogne. Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Roland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. Et on est parti. Un seul nom partant aujourd'hui, c'est Michael Lennard, le Canadien de l'IF Education Easy Post, qui ne terminera pas ce Tour de Catalogne. On est parti et je ne sais pas si on aura des échappées dans ces premiers kilomètres, parce qu'il y a des sprints intermédiaires qui arrivent très vite. Au kilomètre 13 et au kilomètre 17, 2 sprints comme ça qui s'enchaînent avec chaque fois 3 secondes à aller chercher. Il y aura un 3e sprint intermédiaire juste après le premier passage au sommet de Montjuïc. Et donc du coup, il y a 9 secondes de bonif à aller prendre. Ça pourrait très clairement intéresser un coureur comme Florian Lipovic. Ça pourrait aussi intéresser Dorian Godon dans la défense de son maillot de meilleur sprinter du classement par points, puisqu'il n'a que 2 points d'avance sur Jonas Vingegaard. Et vu que ces sprints arrivent assez rapidement, je ne suis pas sûr qu'on ait une échappée qui sera formée d'ici là, d'autant plus que le départ est complètement plat. Malgré tout, là, on a un groupe de 3 coureurs qui essayent de sortir, avec notamment Magnus Cort, qui veut prendre l'échappée. Magnus Cort, il se dit que s'il a un coup d'avance, il aura plus de chances peut-être d'être là dans le final. Il tente de partir avec notamment Liam Slock de la Lotto. Mais le peloton qui roule derrière, d'autres coureurs qui veulent prendre l'échappée, et puis aussi des équipes qui veulent s'assurer de pouvoir se disputer les secondes au sprint intermédiaire. Le groupe de Magnus Cort qui a été rejoint par 2 nouveaux coureurs. Et du coup, on a 5 coureurs à l'avant, avec Brandon McNulty, avec Magnus Cort, Darren Rafferty pour l'IF, Einer Rubio pour la Movistar et Liam Slock pour la Lotto. 5 coureurs qui sont très loin au classement général. Le mieux classé, c'est McNulty, mais il est à plus de 24 minutes de Jonas Vingegaard. Encore une fois, la team Emirates là, qui comme sur Paris-Nice aura réalisé un tour assez catastrophique. Dans le peloton, on a vu l'équipe Ineos rouler. Là, de manière plus étonnante, c'est la Visma Lease Bike, qui n'ont pourtant pas forcément d'intérêt ni à poursuivre cette échappée, parce qu'ils sont très loin au classement général, et pas d'intérêt non plus à lutter pour le sprint intermédiaire. Pas sûr que le peloton parvienne à se disputer ces secondes, parce que les 5 hommes de tête là, ont une quinzaine de secondes d'avance sur le peloton, travaillent bien ensemble. Ils arrivent là au premier sprint. Et ça sera pour les échappés, c'est Liam Slock qui passe son relais, qui passe en tête devant Einer Rubio et Brandon McNulty. Encore 4 km et on arrivera au second sprint intermédiaire. Et j'ai pas l'impression qu'on va les reprendre.
C'est étonnant qu'on les ait laissés partir et qu'on ne se soit pas bataillé là pour ces sprints intermédiaires. Je sais pas, Florian Lipowitz, peut-être deuxième ou troisième, il s'en fout un peu. Déjà hier, sur le sprint intermédiaire final, il l'a pas trop fait. Il a laissé Lenny Martinez assez facilement lui prendre 2 secondes. Et là, aujourd'hui, la Red Bull Boranzgron, on l'a pas trop vu lutter pour empêcher les échappés de sortir. Ils ont plus d'1 minute d'avance désormais, les 5 hommes de tête. Et ils sont passés à l'instant au deuxième sprint intermédiaire. C'est Magnus Cort qui est passé devant Liam Slock et Einer Rubio. Et puis, étonnant de voir aussi que Marc Soler, par exemple, qui doit aller chercher des points au classement de la montagne. Il y en a beaucoup à prendre. Il y a 35 points à prendre, puisqu'il y a 7 fois 5 points à prendre au sommet de la montée de Montrouic. Et voilà, s'il était dans l'échappée, il aurait pu les prendre, ces petits points. Il n'est pas là, c'est son coéquipier Brandon McNulty. Ça aussi, c'est étonnant, puisqu'il n'a que 7 points de retard sur Ciccone. Ça peut se rattraper aujourd'hui. Ça sauverait, entre guillemets, un petit peu le tour de la Team Emirates si au moins il repartait avec un maillot distinctif. Mais il n'est pas là. C'est donc Brandon McNulty à l'avant avec Magnus Cort, qui était un des potentiels favoris du jour, qui se place dans cette échappée. Darren Rafferty, Einer Rubio, Liam Slock. L'écart qui continue de grandir, 1 minute 25 désormais. On est parti depuis 20 km. 57 km de l'arrivée. On va déjà pas tarder à entrer dans le circuit de Montrouic. C'est une étape extrêmement rapide, évidemment. En plus, c'est parti sur les chapeaux de roue. Il y a une belle échappée devant qu'il faut poursuivre. Donc, ça va aller très vite. Les hommes de tête ont 1,44 d'avance sur un peloton qui s'est mis à les poursuivre, notamment avec un gros travail de la Red Bull, d'un Remco Evenepoel que l'on sent motivé, mais aussi la NSN Cycling Team qui s'est mis à rouler. Est-ce qu'on a foi en Ethan Vernon aujourd'hui? Est-ce qu'on le croit capable d'être là dans le final? Il semblerait, puisqu'on roule. On a aussi un coureur comme Brady Gilmore qui est capable de grimper et de sprinter. On va en profiter pour faire un petit focus sur un des échappés parce qu'on a encore le temps. Brandon McNulty, très connu, 22 victoires dans sa carrière. Magnus Cort en a même encore plus avec 35. Aucune victoire pour Liam Slock. 1 pour Darren Rafferty et 2 pour Einer Rubio, le Colombien de la Movistar auquel on va s'intéresser. Einer Rubio, coureur de 28 ans qui a passé toute sa carrière à la Movistar, qu'il a rejoint en 2020. Et il compte 2 victoires donc, mais voilà, 2 victoires de niveau World Tour. Une sur l'UAE Tour en 2023. Une victoire au sommet du Jebel Jaïs. Il terminait avec 14 secondes d'avance sur Remco Evenepoel et 15 sur Adam Yates. Magnifique victoire pour Einer Rubio, mais encore plus belle a été la seconde. C'était la même année et c'était sur le Giro. Une échappée qui allait au bout, une arrivée au sommet bien sûr. C'est un grimpeur, Einer Rubio. Et il s'imposait cette année-là devant Thibaut Pinot pour 6 petites secondes et Jefferson Cepeda pour 12 secondes. Et depuis Einer Rubio, il n'a plus jamais gagné. Mais ça n'enlève rien à ses qualités de grimpeur. L'an passé, il participait au Tour de France pour la première fois. Il avait fait 5e d'une étape comme meilleur résultat. Il a fait 5 fois le Giro pour donc une victoire d'étape. Il a aussi fait 2 fois la Vuelta avec une 6e place sur une étape comme meilleur résultat, mais aussi dans les classements généraux. Il a fait 7e du Giro en 2024. C'est son meilleur classement. L'an passé sur le Tour de France, ça avait été un peu plus compliqué. Il avait terminé 31e. Et puis il a aussi fait 3 fois le Tour de Lombardie. Le seul monument qui pourrait lui correspondre un petit peu, 25e comme meilleur résultat. C'était l'an passé pour Einer Rubio, que l'on n'a pas trop vu cette saison parce que il avait commencé par le Tour d'Oman qu'il avait abandonné. Et ensuite, à part la classique Milan-Turin, on ne l'avait pas trop vu. Il est de retour. Il était déjà dans l'échappée lors de la 5e étape. Il retente le coup aujourd'hui sur un profil un petit peu différent qui lui correspond moins. Mais bon, c'est un bon grimpeur. Donc voilà, dans les ascensions, il sera le plus fort. Et ensuite, dans les descentes et le plat, aidé par McNulty et Magnus Cort ou même Darren Rafferty qui est aussi un bon rouleur. Ça pourrait aller loin. C'est une échappée intéressante en tout cas. Et Einer Rubio est dans le bon coup. Le premier passage au sommet de Montrouic, l'endroit où il faut être pour le public. Et le public qui est là nombreux évidemment. Parce qu'ils vont voir les coureurs passer 7 fois. C'est Liam Slock qui passe le premier au sommet devant McNulty et Einer Rubio. Bien sûr là on ne se soucie pas des points de la montagne. On se soucie de maintenir le peloton à distance et c'est compliqué parce que le peloton est déjà en train de revenir. Plus que 1 minute 10 d'avance sur le peloton qui est toujours mené par la Red Bull Boranzgro. Et on a déjà des coureurs en difficulté dans le peloton. Il faut dire que voilà, ce passage est très très pentu. Plus de 10% sur la fin, ça fait mal. On voit Bruno Armirail notamment en difficulté. Et là c'est tellement difficile qu'il y a même l'arrière du peloton qui doit être à l'arrêt. Un coureur qui a dû poser pied à terre. Alors là dans ces pourcentages ça fait mal. Et ensuite en plus pour repartir, très dur, il n'y a même pas eu d'attaque encore. Donc quand il y aura des attaques, ça va être encore pire. Mais voilà, c'était que le premier d'essai de passage. Il faudra attendre un peu pour voir les attaques des favoris. Et le gros travail du peloton qui est en train de revenir dans ce 3e passage désormais à la montée de Montrouic.
Et les échappés qui vont être repris dans cette ascension-là. Ils sont en train de revenir. Et ça pourrait aussi relancer, bien sûr, la course pour le maillot de la montagne. Et attention, ça accélère là pour un coureur de la Pinarello Q36.5. Ça accélère aussi pour Remco Evenepoel. Et là, c'est un rythme sacrément intense. Jonas Vingegaard immédiatement dans sa roue. On est à 36 km de l'arrivée. Et bah ça y est, c'est l'effort déjà de Remco Evenepoel. Il n'a pas pu se débarrasser de Vingegaard. Il y a Lenny Martinez qui a bien suivi. Coureur de l'Ineos aussi qui est là. Il y a aussi un équipier. Est-ce que c'est encore Afonso Lalio ou Buitrago qui est là pour Lenny Martinez de la Bahrain Victorieuse? Et puis un coureur de la Soudal Quick-Step, peut-être Valentin Paré-Peintre qui a pu suivre aussi ce mouvement de Remco Evenepoel qui a complètement explosé le peloton d'un coup. La course y a complètement changé de profil là en l'espace de 200 mètres dans le final de cette ascension. Les échappés étaient devant. 200 mètres plus loin, on a 6 coureurs à l'avant, une nouvelle échappée. Mais avec Remco Evenepoel, avec Jonas Vingegaard, avec Oscar Only. C'est lui qui est là pour l'Ineos. Derrière, un tout petit peu plus loin, on a un groupe de 5 coureurs. Et le problème, c'est que Remco Evenepoel, il ne peut pas se permettre trop de rouler parce qu'il est en train de lâcher son leader, en quelque sorte, Florian Lipowitz. Et il ne peut pas amener Valentin Paré-Peintre, qui n'est pas loin au classement. 13 secondes derrière Lipowitz pour faire perdre la place de Lipowitz sur le podium. Et donc là, Remco Evenepoel, il découvre la vie un petit peu d'équipier et elle n'est pas facile. Il doit se retenir, il se relève un petit peu et voilà le groupe avec Lipowitz qui va pouvoir revenir de l'arrière. Ils sont 5, revenir, c'est pas non plus un gros groupe. Le peloton a complètement disparu, explosé. Et Remco Evenepoel qui va pouvoir reprendre son travail maintenant que Lipowitz est revenu. Et Remco Evenepoel qui est insatiable, qui remet des attaques. Et à chaque fois, Jonas Vingegaard qui saute immédiatement dans sa roue. On a une dizaine de coureurs qui se retrouvent échappés dans ce groupe avec Remco. En plus de Vingegaard, on a Mathias Kielmose, on a Valentin Paré-Peintre, Antoine Laute qui est là pour la Décathlon, mais pas de Félix Gall qui est piégé. On a Oscar Only, on a Senna Remirn, Lenny Martinez avec Afonso Eulalio et puis aussi Sian Wijdebrooks pour la Movistar. 11 coureurs qui ont une quinzaine de secondes d'avance sur le peloton mené par la Décathlon CMA-CGM pour tenter de ramener Félix Gall, le 6e du classement général. En tant que membre du top 10, il est un des principaux absents avec les 9e et 10e, Riccitello et Carapaz qui ne sont pas non plus dans le groupe de tête. Et là, il y a des attaques successives des 2 coureurs de la Red Bull. Quand c'est pas Evenepoel, c'est Lipowitz qui en met une. Et Vingegaard, il saute sur tout ce qui bouge. Et ensuite, ça se regarde un petit peu, puis ça se regroupe. Et là, on va de nouveau se retrouver dans l'ascension. Et ça devrait réaccélérer. Allez, à force de se regarder, c'est un peu rentré de l'arrière pour le groupe mené par la Décathlon CMA-CGM. Là, on a Jay Hindley qui menait de nouveau le peloton regroupé. Au moment où on va arriver au sommet de la 4e ascension de Montjuïc. Et c'est reparti avec Remco Evenepoel qui en remet une. Jonas Vingegaard immédiatement dans sa roue. Qu'est-ce qu'il est vigilant. Lenny Martinez, Oscar Only, encore une fois, sont les plus prompts à suivre avec un coureur de la Décathlon. Cette fois-ci, c'est peut-être Félix Gall qui a réussi à bien suivre. Et il n'a pas réussi à faire de cassure. Il se retourne, Remco Evenepoel. Encore une fois, il a vu que Lipowitz était un petit peu en difficulté. Et hop, il se relève. Et là, c'est reparti pour la descente. Quelle course, toujours à cette dernière étape de Barcelone. C'est un petit peu du grand n'importe quoi. Et là, c'est un peu foufou, mais pour l'instant, on a un peloton groupé avec les favoris. Il n'y a plus que 40-50 coureurs déjà dans ce peloton. Antépénultième ascension de Montjuïc. Et c'est reparti pour des attaques, mais cette fois-ci, c'est pas les coureurs les plus attendus, c'est pas les favoris du classement général qui en mettent une. C'est Anton Charming pour l'Uno-X qui attaque, il est suivi par un coureur de la Burgos et un autre coureur de la Movistar. Et là, il n'y a pas de réaction de Jonas Vingegaard. Quand même, Vingegaard, il choisit bien sûr les coureurs qu'il doit suivre. C'est Juan Pedro Lopez pour la Movistar aussi qui suit ce mouvement, qui vont passer au sommet en tête peut-être. Là, les 200 derniers mètres sont durs. Et ça accélère pour Oscar Only derrière avec Vingegaard là qui suit. Et Remco Evenepoel, il est plus trop là, il est plutôt à l'arrière du peloton. Est-ce qu'il en a fini pour aujourd'hui, Remco? Ce serait quand même étonnant. Et là, le mouvement initié par Anton Charming qui est ramené à la raison suite à cette accélération d'Oscar Only suivi par Vingegaard. Ça a ramené un petit peu tout le monde, même si ça fait des petites cassures derrière. Lenny Martinez, Florian Lipowitz qui sont toujours bien placés dans la roue aussi de Vingegaard, qui suivent le Danois, eux. Mais il n'y a plus de Remco Evenepoel là dans la tête de la course. New year, new me? Cute. But how about new year, new money? With Experian, you can actually take control of your finances. Check your FICO score, find ways to save, and get matched with credit card offers, giving you time to power through those New Year's goals you know you're going to crush. Start the year off right. Download the Experian app.
based on FICO score rate model. Offers and approval not guaranteed. Eligibility requirements and terms apply. Subject to credit check, which may impact your credit scores. Offers not available in all states. See Experian.com for details. LifeLock, how can I help? The IRS said I filed my return, But I haven't. 1 in 4 tax-paying Americans has paid the price of identity fraud. what do I do? My refund, though. I'm freaking out. Don't worry, I can fix this. LifeLock fixes identity theft guaranteed and gets your money back with up to $3 million in coverage. I'm so relieved. No problem. I'll be with you every step of the way. 1 in 4 was a fraud-paying American. Not anymore. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast. Terms apply. Autour d'un autre coureur inattendu là, de faire une attaque pour l'Uno-X, encore là c'est Tobias Zvareux qui sort, et alors là il n'y a personne qui le suit, lui il attaque dans la descente, personne qui réagit, et c'est lui qui va passer en tête là sur la ligne d'arrivée, plus que 2 passages, plus que 2 tours, et cette ligne d'arrivée sera la ligne véritable d'arrivée. Un autre coureur là qui est sorti, un coureur pour la Cararoual, Sergi Darder, qui s'est échappé du peloton. On retrouve plus grand monde, une trentaine de coureurs, mais il y a encore par exemple Dorian Godon qui est toujours là, et qui peut donc lui aussi peut-être encore croire à la victoire. Mais attention, parce que bien sûr, il reste 2 ascensions. Et on sent qu'il y aura encore des attaques des favoris. Et Marc Soler qui tente aussi de sortir. Mais bon, ça va être compliqué. Il reste plus que 2 passages au sommet de Montrouic. Il reste donc que 10 points à prendre. Et en plus, là, il y a Giulio Ciccone qui a réagi, qui a pris sa roue. Donc, non, il ne pourra pas aller récupérer les 6 points de retard qu'il a sur Ciccone, mais au moins il est sorti du peloton. Il y a Ben O'Connor qui a aussi suivi le mouvement. On a ce trio là qui a rattrapé Sergi Darder. Il y a des petits écarts qui sont en train de se faire. Là, 15 secondes d'avance pour Tobias Zvareux sur le peloton, et Marc Soler, Ciccone et Ben O'Connor, un joli trio qui sont pointés 5 secondes derrière Tobias Zvareux. Un petit écart intéressant pour ces 3 coureurs qui sont évidemment des très bons grimpeurs. Marc Soler qui donne tout ce qu'il a pour tenter de passer en tête au sommet, mais le peloton qui est petit à petit en train de revenir, mené une nouvelle fois par Oscar Only qui accélère avec Vingegaard dans sa roue, et le duo Marc Soler-Ciccone qui vont être repris. Ciccone qui se permet même de faire une attaque finalement dans ce final pour définitivement assurer son maillot de meilleur grimpeur. Ouais, la belle attaque de Ciccone qui était resté dans la roue de Marc Soler et qui a passé en tête. Et voilà, c'est fait. Giulio Ciccone sera le meilleur grimpeur de ce Tour de Catalogne. Et derrière, à chaque fois, à l'ascension, on se regarde un petit peu, on se retourne. Hindley, Lipovic, Vingegaard qui sont juste derrière Ciccone. On est à 12 km de l'arrivée. Et un peloton toujours de 30-40 coureurs, là qui est en file indienne, qui est plutôt groupé, même s'il a encore une fois un groupe mené par Remco qui est de retour, avec Jonas Vingegaard, avec Oscar Only, avec Ciccone, avec Ben O'Connor et avec Marc Soler, qui ont 4-5 secondes d'avance sur leur premier poursuivant. Le dernier tour, le peloton qui s'est encore une fois un petit peu regroupé. Une trentaine de coureurs toujours là, avec toujours aussi Dorian Godon, très bien placé désormais en 5-6e position. Et Dorian Godon, s'il arrive à tenir, à s'accrocher là dans la dernière ascension, il va se poster comme le favori pour la victoire. Mais on s'attend à de nouvelles attaques de Remco, de Lipovic, voire de Vingegaard dans cette dernière ascension. On est à 7 km 600 de l'arrivée désormais. C'est le dernier tour. C'est parti pour la dernière ascension. Et on a une première attaque pour un coureur de l'Alpecin Première Tech. Tiens, c'est pas forcément l'équipe qu'on attend le plus à voir attaquer. Dans les pourcentages, c'est Luca Vergalito, l'Italien de l'Alpecin Première Tech, qui est sorti, qui est poursuivi par absolument personne. Vergalito, c'est finalement un coureur de la Cararoual qui est en tête du peloton et qui tente de revenir sur Luca Vergalito. Là, encore une fois, c'est pas les équipes attendues dans ce final qui prennent les choses en main. Mais allez, on a des coureurs qu'on n'avait pas vu. Henrik Mas, qui était encore là, qui tente de sauver son Tour de Catalogne en posant son attaque. Oscar Only qui le suit. Lenny Martinez en 3e position. Suivent Skelmose. Remco Evenepoel aussi. Tiens, Vingegaard semble un petit peu plus loin. Ouais, il a été un petit peu surpris. C'est Henrik Mas qui passe en tête au sommet, mais il a immédiatement Only, Martinez, Skelmose dans sa roue. Suivez Evenepoel avec Antoine Laude, je crois qu'il est encore là. Florian Lipovic. Et puis on se retourne. Voilà, on passe le sommet et au moment de prendre la descente, on se retourne et du coup on ralentit. Et on va se regrouper un petit peu. Et ça sent un sprint semi-massif. Pas semi-massif, mais peut-être une vingtaine, trentaine de coureurs qui vont se disputer ce sprint. Parce que là, je vois pas qui va pouvoir s'échapper désormais dans la descente. Même s'il y a un tout petit remontée à un moment dans la descente, il y en a qu'un qui peut le faire, c'est Remco Evenepoel. Et c'est lui qui attaque dans la descente. Il hésite, il se relève. Et allez, Lipovic qui attaque à son tour. Remco Evenepoel, il a attaqué, il s'est retourné en disant il y a quelque chose qui va pas du tout. Entre Evenepoel et Lipovic, il y a quelque chose qui va pas du tout. Parce que l'un a attaqué, puis s'est relevé en haussant les épaules en voyant que Lipovic ne suivait pas. Puis Lipovic a attaqué.
Il s'est retourné et il a vu que Remco Evenepoel ne suivait pas. Il n'avait pas l'air très content. Il a arrêté aussi. Il y a eu une grosse mésentente entre les deux. Je n'ai pas trop compris ce qui s'est passé. Mais le plan n'a pas marché. Je ne sais pas quel était le plan, mais il n'a pas marché. Et là, c'est désormais Jonas Vingegaard qui prend la tête de la descente. La place la plus sûre pour lui pour éviter tout souci. Il a Lipovic dans sa roue. Martinez en 3e position. On est à 3 km de l'arrivée désormais. Dorian Godon est encore là dans un deuxième groupe qui est en train de revenir sur la tête de la course. Et il semble le favori pour la victoire d'étape. Parce que là, ça se relève. Ça va se regrouper. Et maintenant, on a Florian Lipovic qui prend la tête de ce groupe pour rouler. Lenny Martinez, très vigilant dans la roue de Florian Lipovic. Il sait que si Lipovic gagne l'étape et qu'il ne prend pas de seconde de bonus, il perdrait sa place de deuxième. Donc il a marqué clairement Lipovic. Mais là, Lipovic, j'ai l'impression qu'il travaille plutôt pour Remco Evenepoel, pour qu'il mette une attaque ou qu'il remporte le sprint dans le final. Stratégie assez peu claire, je dirais, du côté de la Red Bull. On est dans la descente finale, ça va aller très vite jusqu'à l'arrivée. C'est Lipovic qui mène donc. Martinez, Vingegaard, Only, Evenepoel sont dans sa roue. Dorian Godon, on le voit, il est en train de remonter, de se replacer. Il va prendre la roue d'Oscar Only qui va probablement le lancer. On a 2 coureurs aussi qui en sont encore là pour l'Alpecin Première Tech, qui vont vouloir aller faire le sprint. On voit Richard Carapaz bien placé. Mais allez, la Red Bull qui se ressaisit un petit peu sous la flamme rouge et qui place 3 coureurs là, aux 3 premières positions, avec Remco Evenepoel en 3e position. Et ça va très vite dans la descente, il faut être bien placé. Là, on est quasiment à 500 mètres de la ligne. On a toujours la Red Bull aux avant-postes. Allez, Dorian Godon, ça y est, qui se replace au meilleur moment à 300 mètres dans la roue de Remco Evenepoel. C'est lancé pour Remco, c'est lancé pour Dorian Godon. On a aussi Brady Gilmore qui est là pour la NSN et qui a peut-être soufflé Dorian Godon sur la ligne. Et oui, on l'avait pas vu. Ouais, c'est Brady Gilmore. On l'avait pas du tout vu, Brady Gilmore. Il était encore là. Mais on l'avait dit, c'est un sprinter qui sait grimper et qui sait sprinter. Et c'est lui qui lève les bras. Ça n'a pas dû jouer à grand-chose, mais il a l'air confiant d'avoir gagné. Brady Gilmore pour la NSN. Tout seul, sans équipier, complètement caché depuis le début de la course. Je ne l'ai pas vu une seule fois. Mais il est parfaitement jailli là, à la dernière seconde pour déboîter Dorian Godon qui prend la 2e place. Et ça doit être Remco qui termine 3e. Ouais, c'est bien ça. Il termine avec bien une roue d'avance sur Dorian Godon. Brady Gilmore, d'où il est sorti. Belle victoire un peu inattendue parce que on l'avait pas vu. On l'avait pas vu, mais il était là dans ce groupe de 30 coureurs environ. Il a parfaitement joué le coup. Il a dû suivre un petit peu Dorian Godon toute la course. Et en tout cas, là, sur la fin, clairement, il a pris la roue de Dorian Godon, qui a lancé d'un petit peu loin pour rattraper Remco Evenepoel, qui lui aussi avait lancé de loin. Et ensuite, Gilmore, il a dépassé Dorian Godon pour aller chercher cette victoire. Un petit peu surprise, mais très belle victoire pour Brady Gilmore. Et puis, victoire aussi finale, bien sûr, pour Jonas Vingegaard qui remporte sans souci ce Tour de Catalogne autour de cette dernière étape, un petit peu ébouriffante comme d'habitude dans les rues de Barcelone. C'est sa première victoire au niveau World Tour pour l'Australien Brady Gilmore. C'est par contre la 7e de sa carrière puisqu'il avait remporté 6 courses tout l'an passé sur le Tour du Rwanda, sur le Tour de Taïwan ou sur le Tour du Portugal. Mais là, c'est clairement le level au-dessus parce que c'est sur le Tour de Catalogne que Brady Gilmore vient chercher cette victoire. On ne l'a pas encore vu. Il avait fait 17e de l'étape 3 comme meilleur résultat. Et là, d'un seul coup, il a jailli un peu de nulle part, il faut bien le dire, pour souffler Dorian Godon sur la ligne qui termine 2e. Remco Evenepoel 3e. Puis suivent David Gonzalez pour la Pinarello Q36.5 qui prend la 4e place. Antoine Laute, que l'on aura beaucoup vu sur cette étape, termine 5e. Devant un duo de l'Alpecin Première Tech avec Senna Remirn et Luca Vergalito. Simone Gualdi 8e, Lenny Martinez 9e et Enoch Mouloubran pour l'Exist Astana Team qui prend la 10e place. Un groupe de 34 coureurs où on retrouvait aussi David Gaudu et Guillaume Martin, Oscar Only, Giulio Ciccone, Jay Hindley, Lipovic, Carapaz, Richitello, Buitrago, Skelmose, O'Connor, Felix Gall, Mikel Landa, Wish de Brooks, Vingegaard, Henrik Mas. Ils étaient tous là. On notera pas mal d'abandons aujourd'hui pour des coureurs qui n'ont pas réussi à finir dans les temps et qui ont dû abandonner parce que forcément, comme on était sur un circuit assez court, la limite est assez restreinte pour ne pas se faire doubler par les premiers du peloton quand soi-même on est dernier. Et donc des coureurs comme Bruno Armirail, comme Jake Stewart ou comme Matej Goveka ont abandonné, mais ils sont moins une dizaine là, à avoir quitté la course lors de cette dernière étape. Et puis le dernier du jour, et heureusement, il n'a pas abandonné, ça aurait été triste,
c'est Baptiste Weistrofer. Voilà, je suis content de dire son nom une dernière fois parce que quand même, ça aurait été notre grand animateur de ce Tour de Catalogne. Il termine tout seul dernier à 10 minutes et 18 secondes. Il terminera malheureusement sans le maillot de meilleur grimpeur, mais il peut être nommé le super attaquant de ce Tour de Catalogne. On l'aura beaucoup vu. Il termine à 10 minutes et 18 secondes du vainqueur Brady Gilmore. Le classement général est donc la première victoire de sa carrière pour Jonas Vingegaard. Sur le Tour de Catalogne, il continue sa collection, là, puisqu'il a déjà remporté le Tour de Pologne, Paris-Nice, il vient de le faire, le Tour du Pays Basque, le Critérium du Dauphiné, Tirreno-Adriatico, c'est fait, la Vuelta et le Tour de France, évidemment. A priori, le Giro, vu la forme dans laquelle il est, il n'aura aucun souci pour s'y imposer cette année, puisqu'il n'y aura pas de Tadej Pogačar. Il va avoir un palmarès impressionnant, et encore une fois, c'est sans trop de difficulté qu'il s'impose sur cette course par étapes. C'est Lenny Martinez qui vient prendre la deuxième place de ce classement. C'est quand même magnifique pour le Français. Il termine à 1,22 du Danois. Florian Lipovitz, 3e à 1,30. Puis suivent Valentin Paré-Peintre, 4e. Remco Evenepoel, finalement 5e du classement général. Juste devant Félix Gall, Mathias Skjelmose, Sian Wijdebrooks, Mathieu Riccitello et Richard Carapaz. Aucun changement dans ce top 10 lors de cette dernière étape. On a quand même pas mal de coureurs aussi qui auront déçu. Oscar Only seulement 12e, Ben O'Connor 13e, Mikel Landa 15e, Henrik Mas 24e du classement général. Encore pire pour Guillaume Martin 31e. Et puis surtout Joao Almeida. On l'attendait sur ce tour. Il a tout perdu lors de sa chute. Il y a 2 jours, il termine 38e du classement général à 21 minutes et 43 secondes de Vingegaard. Là, c'est vraiment inattendu. Ce classement de Almeida. David Gaudu était aussi complètement hors du coup. Il termine 59e à plus de 38 minutes. Étonnant aussi de voir Abel Balderstone pour la Cararoile terminer à plus de 39 minutes en 61e position. Lui qui avait terminé 13e de la Vuelta l'an passé. 126 coureurs ont terminé ce Tour de Catalogne et le dernier c'est Hugo Aznar, coureur de l'Equipo Kern Pharma que l'on avait vu attaquer lors de la toute première étape. Il finit dernier du classement général à 1h39 minutes et 1 seconde du vainqueur Jonas Vingegaard. Les autres maillots, le classement par points pour Dorian Godon qui grâce à sa deuxième place aujourd'hui confirme sa première place en tête de ce classement. Il y devance Jonas Vingegaard, Baptiste Weistrofer, Ethan Vernon et Remco Evenepoel. Le classement de la montagne pour Giulio Ciccone devant Marc Soler et Jonas Vingegaard. Baptiste Weistrofer est finalement 4e de ce classement devant Remco Evenepoel, là aussi classé en 5e position. Et puis Lenny Martinez remporte facilement le maillot de meilleur jeune avec 3,58 d'avance sur Sian Wijdebrooks. Et les autres sont beaucoup plus loin. Raume Guardenio, Yann Castellón, Jakob Ormsel n'étaient jamais des vrais concurrents pour ce maillot remporté par Lenny Martinez. Ce Tour de Catalogne a lieu un petit peu en plein milieu de la saison des classiques. Et il y avait des classiques belges en même temps que ce Tour de Catalogne. Mais ne vous inquiétez pas, comme d'habitude, j'étais sur les coups. Et ce sera les prochaines courses qu'on suivra sur 100% cyclisme. Pour Jonas Vingegaard, on le retrouvera seulement sur le Giro. A priori, il ne fera pas d'autres courses avant. Mais pourtant, il y aura d'autres courses par étapes, et notamment le Tour du Pays Basque, qui aussi commencera sous peu. Et aussi, bien sûr, on le suivra ici sur 100% cyclisme. Allez, salut à tous, salut à toutes.